Eh bien bonjour à tous et bienvenue à la 6e leçon du cursus intensif de français de John Shepherd. Donc John, je pense que j'ai raison lorsque je dis qu'il fait très chaud aujourd'hui à Bordeaux. On est 16h de l'après-midi, là, il fait une trentaine de degrés à l'extérieur, donc je pense qu'il fait chaud, on peut dire ça comme ça, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Donc raconte-moi un petit peu ce que tu as fait hier soir. Est-ce que tu es sorti? Est-ce que tu as bossé un petit peu tes exercices? Qu'est-ce que tu as fait? Ouais. Donc après la dernière leçon, d'accord, je suis rentré chez moi. J'ai parlé avec ma copine un peu, on se détendre un peu aussi. Et on a décidé d'aller au cinéma pour regarder un film. Donc on a regardé un film qui s'appelle World War Z. World War Z, donc c'est... Et est-ce que vous l'avez regardé en VO ou en VF? En fait, pour la première fois, on a regardé en VF parce que le deuxième spectacle c'était à 22h, donc c'est un peu plus tard et ma copine elle travaille le prochain jour, donc j'ai remarqué ça à le dernier moment, mais pour la première fois, Pour la première fois, oui. la première fois, j'ai compris j'ai assez compris. D'accord. Donc ouais, c'était... Est-ce que ça te faisait bizarre de regarder un film et de voir qu'il y avait les lèvres qui bougeaient mais la voix ne marchait pas en même temps que les lèvres? Ouais, pour moi, c'est un un peu bizarre. C'est un peu bizarre pour moi. J'ai préféré de regarder un film avec le voix en anglais. La langue originale. Ouais, la langue originale La langue et les originale. sous-titres au-dessous. Mais quand même, c'était une expérience intéressante. Donc ouais, c'était bon. Et après, je suis encore rentré à l'appart avec ma copine. Et elle a dormi parce qu'elle travaille aujourd'hui. Et moi, j'ai regardé un peu de télévision. J'ai regardé un programme à propos de policiers, comme on a vu avant. C'était une émission. Une émission. Et elle s'appelle comment cette émission que tu as regardée? En fait, j'ai regardé deux. C'était pas section des recherches, non? Section Ouais, des c'est recherches. ça, quelque chose, enquête. Ouais, des enquêtes, c'était une série française. Ouais. Une série française? Comment? C'était français ou c'était Ouais, américain? c'était français. D'accord, donc c'était peut-être section des recherches. Section de avec recherche. La gendarmerie sur Bordeaux, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Et avant ça, j'ai regardé une autre émission à propos de prostitution. À propos à de la Lyon, prostitution. à propos de prostitution à Lyon. Ouais, c'était intéressant en fait. Et après, je me suis dormi et je me suis réveillé aujourd'hui un peu tard, vers 11h du matin. J'ai écrit mes notes qu'on a fait hier et j'ai préparé le déjeuner pour ma copine. On a mangé des crevettes roses avec d'avocat. Okay, so think about the word Crevettes. des crevettes. Des crevettes roses. De crevettes roses avec des avocats. Et on peut Avec des avocats? avec de l'avocat. de l'avocat. Because otherwise it sounds like you're saying with lawyers. Ah ok, ouais, j'ai pensé ça aussi. Ouais. Donc avec You're having lunch with some lawyers. non, avec de l'avocat. Avec de l'avocat et un peu de sauce. Je ne me souviens pas le nom de la sauce. Et aussi un courgette qu'on a coupé en deux comme avant. Ah, vous avez fait la courgette farcie encore une fois. Ouais, exactement. Donc on a enlevé la chair. Ouais, et mettre un peu de fromage dedans aussi. Donc, parce qu'on a beaucoup de courgettes qui la mère de ma copine nous a menés. Okay. Right then, John. So,
today's pronunciation, what is it going to be? Now, today's pronunciation is going to be a little bit to do with how we differentiate from endings, the pronunciation of endings in the masculine form and the feminine form. So, of course, we need to look at some of the common masculine and feminine endings. Okay. So, for example, let's start with something very simple. How do we say somebody who comes from Bordeaux in French? A person from Bordeaux is Bordelaise. Bordelais. So, Bordelais. so a masculine person who comes from Bordeaux, donc so un mec bordelais, un homme bordelais, would be like that. Bordelais. Bordelais, like that. And then if it's a woman, Bordelaise. we add an E, so it would be une bordelaise. Une Bordelaise. So any time you have the AIS ending on an adjective and you add an E to it, it goes from being les to les. Like les, like the name les in English. Bordelaise. Okay. How do we say somebody from Paris? Parisien. Un Parisien. Parisien. Un Parisien. Donc so we have un Bordelais, une Bordelaise. We have Un Parisien. un Parisien. Mhm. Et une Parisienne. Une Parisienne. Exactly. Un Parisien, une Parisienne. Hmm? Ouais. Un Parisien, une Parisienne. Mm-hmm. Okay, can you think of any other adjective endings to add to that list? Like what? Another adjective ending to that list. I've got one, but it's not like that at all. What's that? You've got like belle and beau. Okay, that's an exception. Yeah, so so, the common endings. So Bordelais, Bordelaise, Parisien, Parisienne, Mauvais, mauvaise. Mauvais, Mauvaise. So that's that Mauvais, ending there. So we've got mauvaise, that one. Mauvais, Mauvaise. Oh, to add to, okay. So we're looking for other common endings. So we've got IEN, we get AIS. Okay, premier. Premier, et première. Première. So you've got the ER, le premier, Le premier, la Hein? première. la première. What other ones have we got? Demanding, exigeant, exigeante. Exactly. So we've got ANT, ANTE. Ouais. So une personne qui est exigeant. Attends, une personne would be une personne exigeante. So quelqu'un d'exigeant would be like that. Exigeant. Et une personne exigeante. Exigeante. So what we're not really too fussed about how they're written, Yeah. but what we're looking at is just the way that you differentiate the sound. Okay. So E with an ER becomes air, E with an AIS becomes es, Ouais. Parisien with an IEN then becomes parisienne, exigeant becomes exigeante. Ouais. What other ones are there? Moment begin. Je suis blank. I'm blank. Okay. What about, how do we say somebody is courteous? Courteous. Gentil. We have one that's courtois. Courtois, Courtois. courtois is courteous. Ok, courtois. Courtois is courteous. And when we have OIS on the end, it becomes une personne Courtoise. 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 Exactly. Courtois, courtoise. Comme ça. Courtoise. Courtois, courtoise. Comme ça. Tu vois? Ouais. Donc là, on a quelques différences comme ça. Donc c'est pas si difficile que ça. Hein. Mais c'est juste une question. C'est pas une question de connaître l'écriture des mots comme ça. C'est plus une question de savoir les prononcer et comment tu différencies les mots masculins et les mots féminins. Et c'est ça en fait qui va rendre ton français un petit peu plus précis, parce que tu vas pouvoir t'exprimer d'une manière plus claire. Quoi. Enfin, pas plus claire, mais plus correcte. Quoi. Bien sûr. So just say this one for me again. Un Bordelaise. Un Bordelais. Pardon. Very important. Masculine is always et. So Un Bordelais.
une Baudelaise, un Parisien, une Parisienne, le premier, la première, exigeant, exigeante, courtoise, non, courtois, courtoise. Exactly. Good. So, let's move on a little bit. So, as we did yesterday, I'm going to choose a random object and I want you to explain to me what it is. So, what about this? You might already know the word for this. If you do, we'll do something else. I did know the word for this. Did know the word. Begins with M. So, anyway, so explain to me what it is. So, qu'est-ce que c'est ça? Donc, imaginons que je suis un Français qui ne connaît pas du tout l'anglais, qui ne comprend pas du tout l'anglais. Par exemple, je ne sais pas, tu es dans un magasin de quincaillerie ou un truc comme ça et que tu as besoin de t'acheter cet objet-là. D'accord, donc... tu as besoin de planter un clou. Cet objet-là, cet objet-là, tu vas le trouver dans un quincaillerie. Dans une quincaillerie, un magasin de quincaillerie. Quelques magasins comme ça. C'est en bois, normalement, c'est en bois avec la fin on mettait. Et comment ça s'appelle cette partie en anglais alors? Donc tu as la partie en bois et après tu as la partie comme ça qui s'appelle en anglais comment? The head. Donc là, c'est la tête en métal. En métal. En métal, c'est en métal. Là, tu as la partie en bois et tu as la partie de la tête. Tu as la partie en bois, tu as la tête en métal. Tu utilisais pour, par exemple, fixer une tente. Fixer une tente. Fixer la tente. Pour mettre une tente. À la camping. Ah, pour monter une tente. Pour monter une tente. Monter une tente. Au camping. Au camping, oui. D'accord. Donc, normalement, on prend comment on dit, un clou. Et un clou. Tu vas positionner la clou, en clou dans l'objet que tu veux fixer les choses que tu fais. Et tu frappes les choses qui j'essaie d'expliquer. Maintenant, contre le clou pour fixer le clou pour fixer l'objet. Ouais. Ok. Donc en fait c'est pour tu prends ton clou. And how do you say to knock in? To knock something in. C'est enfoncer. Enfoncer. Foncer. Tu peux défoncer quelque chose, mais tu peux aussi enfoncer quelque chose. D'accord. Tu peux l'enfoncer ou tu peux, on dit aussi planter un clou. On dit enfoncer un clou, ou sinon on dit planter un clou. D'accord. Planter un clou. Ok. Donc tu as les deux parties, tu as la tête qui est en métal. Je vais expliquer. Et tu as l'autre partie, how do you say the handle? Poignet. La poignée, ou le manche. Le manche. D'accord. Le manche. Ok. Et un hammer, comment ça se dit en français ça? Marteau. Marteau. M-A-R-T-E-A-U. Exact. Marteau. Marteau, d'accord. Okay, good. So, let's try another one. Okay, so let's stay on the hardware theme. Okay. What about this one? I'm not good. So, explain. Alors, donc,
c'est utilisé pour fixer en vis, c'est ça? Une vis. Une vis, c'est comme un peu, c'est peu comme le visser, c'est un peu comme en visser, mais c'est en électrique. Donc ouais, tu prends une vis et tu plantes le vis où tu veux fixer quelque chose et tu utilises le drill pour tourner le vis pour enfoncer, tu dis ça, non, alors là, on parle pas d'un tournevis, oui, d'accord. on parle de... Ouais, un drill. Donc tu utilises le drill pour tourner une vis dans un trou. Dans le alors est-ce que c'est pour tourner la vis ou est-ce que c'est pour faire un trou? Ah ouais, pour faire un un drill, trou. c'est pour faire un trou. Ouais, pour faire, effectivement. Pour faire un trou. C'est pour faire un trou. D'accord. Donc décris-moi un petit peu l'appareil de Forrest. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu cet appareil? Donc tu as quoi? Il y a quoi comme différentes parties alors? Donc vous avez une manche, le manche, avec un bouton. Ah, le trigger. Oui, d'accord. Avec une gâchette. Avec une gâchette. Avec une gâchette. Ouais. Avec la gâchette. Ouais. Ok. Si c'est un drill en électrique, il y a un fil qui sort le drill. Ok. Qui vous devez brancher dans la prise. Dans la prise. Ouais. Ok. Aussi, peut-être vous pouvez mettre la batterie dans le drill aussi. Okay. Normalement, c'est le cover, c'est en plastique. Avec les composants, les pièces. Les composants. Les composants en métal. En métal. Oui, c'est d'ailleurs en métal. métal. En métal. Ouais, c'est ça. Ok, donc tu as le manche comme ça. Après, tu as la gâchette qui est sur le manche. Après, tu as la partie avec le moteur à l'intérieur. Après, tu as la partie pour ça, le drill bit. La partie en métal où tu as la mèche. La mèche de l'objet. La mèche de l'objet. Donc, un drill, on dit un drill, c'est une perceuse. Une perceuse. La perceuse. Avec une perceuse. C-U-S. USA. Une perceuse. So there we go. Good. So that was much better. It's a much more fluid explanation. Right then. So today, what are we going to work on? Good question. Well, today we are going to work on, again, little joining up words. So you can call them prepositions, you can call them whatever you want. But I think, again, as we've seen before, where you struggle most is not with the tenses or with actually expressing yourself. It's just when you have to come down to more kind of complex words. That's when you sometimes get a little bit mixed up. Yeah. So we know that we've got qui and we've got que. So qui is used when the person is doing the action, and que is used when the thing is receiving the action. So, what about if we want to try and put sentences together like this? So,
Ok, j'utilise un marteau pour enfoncer des clous. J'utilise un marteau pour enfoncer des clous. Ah, donc j'utilise un marteau pour enfoncer des clous. Exactly. Now, what about if I wanted to say so we've got I use a hammer to knock in nails. Now what we're going to ask is the tool I knock in nails with is a hammer. Ok. So, how would we say that? Donc l'outil. 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 Un outil. L'outil qui. The tool that is used. Ok. Ah, donc l'outil que j'enfonce. L'outil que j'enfonce. That means that you're knocking in the tool. You're not knocking in the nails. Okay, so the tool that I use. Ah, okay. Okay, so l'outil, ce que. I'm lost. The tool I knock in nails with is a hammer. Okay, so shall we look at this construction now? So the way to solve this problem is not to look at it as in a word-for-word perspective, but to look at it in the way that the sentence is constructed in French. Yeah. Now, for example, in English, people say the tool I knock nails in with is a hammer. But in absolute correct English, Queen's English, what should you say? If you wanted to use absolutely correct English, what would you say? You wouldn't really say the tool I knock nails in with is a hammer. No, I'd say the tool I use to knock in the. Or what about the tool? The tool with which? Exactly. Sorry. Now, this is where we have to remember that in French, you can't use this construction. You can't do something with and then say the thing I do this with. It doesn't work. You have to say the thing with which I do this. The thing with which. The tool with which I knock in nails is the hammer. Exactly. Now, so what word do we use to translate which in this sentence? Because we know all the other words. How is which translated? Right, that's to do with whether it's doing the action or receiving it, or having the action done to it, or not. This time, no. This Okay, time it's slightly different. So there are three possibilities here, whether it's a masculine thing, a feminine thing, or a plural thing. Laquelle or lequel? Exactly. So the way to say this is to use your lequel, laquelle, lesquels, but to have the preposition in front of it. So give me the sentence. L'outil. L'utile avec la. Outil is a masculine word, so l'outil avec. L'outil avec lequel. Ok, ça avec lequel. L'outil avec lequel j'enfonce les clous. L'outil avec lequel j'enfonce les clous est un marteau. Est un marteau. Est un marteau. L'outil avec lequel j'enfonce les clous est un marteau. Ouais. Exactement. Est un marteau. Ok. Now, how would you say think of an example now.
So we've got That would be le chose. so La is chose. chose, is it masculine or feminine? Is it La. une chose? Une chose. La chose. Alors, donc la chose Mhm. avec laquelle, La chose avec laquelle. la chose avec laquelle Mhm. j'écris Mhm. avec Avec laquelle j'écris. avec j'écris Is a pen. c'est un stylo. Est un stylo. Est un stylo. La chose avec laquelle j'écris est un stylo. So, again, so when we do these kind of sentences and we want to link them together like this, what we do is we just take lequel, laquelle. Lequel et laquelle. So we have our preposition So, here ouais, which c'est avec, goes in front avec of it. lequel, ouais, avec lequel. So, how would you say that? I work in a pub called the Charles Dickens. Je travaille dans un pub. Mhm. Normalement, on sait qui s'appelle Charles Dickens. Exactly. Qui s'appelle Charles Dickens. That's fine. So, what about if I was to say, The pub in which I work. exactly. So again, as soon as you get that sentence, is to instantly revert back to the Queen's English version. So we should say the pub in which I work. So, Okay. Donc, le pub mhm. avec lequel. Non, pardon. So it's in the pub. So Ah, the sorry, pub, the pub in which I Yeah. work. the pub Dans dans ouais. lequel Le pub dans lequel Mhm. je travaille. Je travaille. Oui, oui, c'est travail. Hein, ouais. le pub dans lequel je travaille. Dans lequel je travaille s'appelle le Charles Dickens. Exactement. Le pub dans lequel je travaille s'appelle the Charles Dickens. D'accord. So it's quite simple. All we have to do is it's not necessarily a complicated construction to remember. It's just more a question of word order, Right. and that word order does exist in English as well. So every time you've got a construction like that, just think, oh yeah, I've got to go back to old Laquelle, English. lequel. Yeah, like that. Ok, donc revenons un petit peu en français maintenant. On va repasser en français pour refaire une petite partie de conversation libre. Donc cette fois, j'aimerais que tu me parles un petit peu de tes expériences scolaires, de ta scolarité en Angleterre. Donc qu'est-ce que tu as fait comme matière quand tu étais à l'école en Angleterre, quand tu as fait ton GCSE, quand tu as fait ton A-Level, etc. Qu'est-ce que tu as fait comme matière? Qu'est-ce que tu... Donc, ouais. Quand j'étais. Quand j'avais, en fait. Quand j'avais 14 ans, j'ai. Ma famille a déménagé de Londres à Kent. Ok, dans le Kent. Au Déménagé à dans Ashford. le Kent. À Ashford. À Ashford. Ah oui, parce que Ashford c'est connu parce qu'il y a le terminus, pas Ouais, le terminus, exactement. mais il y a Exactement. une gare de l'Eurostar qui est là-bas. Ouais. Enfin, il y a l'Eurostar qui passe par Ashford. Ouais, c'est ça. Et dans mon dernier école, quand j'étais, je sais pas, quand j'avais 13 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, j'aime bien apprendre français, mais quand j'ai déménagé à Ashford, quand j'ai commencé mes études en français et dans l'autre sujet, c'était en école de grammar. Ah oui, donc c'était toi une école. Ouais, c'était une école privée en fait. C'était une école privée. Ou non, c'était une ce école- n'était pas une école privée, c'était une école. Il faut passer un test pour y rentrer pour en fait. rentrer, Il y a un test d'admission. Exactement, un test d'admission. Donc j'avais de la chance parce que j'ai passé ça.
Mais malheureusement, quand j'ai recommencé à apprendre français, mon prof, en fait, ma professeure. Si c'était une femme, oui, ma professeure. Ouais, était, dans mon avis, était un peu ennuyeux. D'accord. Malheureusement, elle était française. Et non, Et donc tu n'appréciais j'ai- pas en fait j'ai ça. perdu Ta confiance. confiance. D'accord. Et donc qu'est-ce qu'il y avait exactement dans sa façon d'enseigner qui ne t'arrangeait pas? Qu'est-ce qui te gênait en fait dans sa façon d'enseigner? Qu'est-ce qui n'allait pas en fait chez elle? Qu'est-ce qui ne marchait pas pour toi? Pour moi, c'était l'enthousiasme. L'enthousiasme. Ouais, par exemple, mon prof avant, il était il était plein d'enthousiasme. Et donc après, quand tu as changé de professeur, ouais, et il manque l'enthousiasme. Et c'était ça en fait, les leçons étaient ennuyeux. Alors les leçons. Il y avait personne. Ah, ça c'est très important, c'est intéressant ça, parce que on peut prendre aussi ennuyeux, so EUX, Ennuyeux. and in the feminine becomes Ennuyeuse. ennuyeuse. Donc les leçons étaient ennuyeuses. D'accord, ça marche. Donc, ouais, les leçons étaient ennuyeuses. Il n'y avait personne qui était intéressé dans la leçon. Donc, je pense que tous les élèves ont perdu l'intérêt pour le français. Et aussi, c'était en école de langue en fait, donc il y avait personnes qui apprendraient espagnol, et allemand, latin aussi, mais à cause non, parce que j'ai entré l'école plus tard, trop tard, j'ai manqué le choix de faire l'autre langue aussi. Ouais, donc j'ai perdu mon intérêt pour toutes les langues en fait. Et après, j'ai fait mes examens dans la dernière année de mon école. Et qu'est-ce que tu as obtenu comme note alors quand tu as fait Comme tes note, examens? j'ai fait 10 examens. J'ai passé avec le minimum note C dans tous mes Dans toutes les matières. Dans toutes les matières. Y compris les maths et les sciences, etc. Ouais, j'ai reçu le A pour mathématiques et sciences, B le B en anglais et après en français B aussi. Et le reste aussi. Donc, ouais, c'était bon. Pas excellent, mais. D'accord. Donc, en fait, tu avais une prof de français qui t'a un peu démotivé quand tu as changé d'école. Ouais. Ce qui fait que finalement, tu as perdu ta motivation. J'ai perdu ton enthousiasme en ce qui concerne le français. Donc, et après mes GCSE, j'ai continué de faire des A-level en mathématiques et sciences et business. En business. En business. J'ai reçu 12 ans après B en mathématiques, B en business et B en sciences, donc c'était bon aussi. D'accord. Et après, parce que j'aime bien apprendre des mathématiques et des sciences, j'ai continué
ingénieur. Ingénieur. Ingénieur à l'université. D'accord. Ingénieur à l'université. Alors dis-moi, si tu devais changer quelque chose dans l'enseignement en Angleterre, qu'est-ce que tu changerais si jamais tu avais l'occasion de modifier quelque chose qui était dans l'enseignement en Angleterre, dans les écoles, donc la façon dont on enseigne les matières, la manière dont on enseigne. Et si toi tu pouvais changer quelque chose, qu'est-ce que tu changerais si jamais tu pouvais changer quelque chose? Ah ouais, en fait si j'allais à l'école une autre fois, j'avais par exemple 12 ans, j'aurais payé plus d'attention et aussi j'aurais d'apprendre le plus langues qui c'est possible. Vous avez des trous à faire dans la maison, que ce soit dans du bois, du plâtre, du verre. On a toujours besoin d'une perceuse électrique, mais seulement on a toujours aussi des petits problèmes. Nous allons voir maintenant quelques petits trucs et astuces pour éviter ces problèmes. Premier petit truc, lorsque l'on perce du bois, comment éviter ces petites bavures que l'on trouve derrière la planche une fois le trou percé? L'astuce est toute simple, il suffit de poser une planche sous la planche à transpercer. Je transperce la planche et le tour est joué. Le trou est propre, net et sans éclat. Deuxième petit truc, vous avez décidé de faire un trou dans un mur. Et vérifions d'abord si le mur est en béton ou bien s'il est en plâtre. Ah, ça sonne plein. Béton. Oh, ça sonne creux. C'est du plâtre. Si vous devez percer un mur en béton, veillez à bien prendre une mèche spéciale béton et à placer le bouton de la perceuse en position béton, ce qui va vous permettre, en plus de la rotation, d'avoir une percussion. Et attention, n'utilisez. Okay, so I think we can hear this one better. Vous avez des trous à faire dans la maison. Vous avez un truc à faire Vous avez, alors, pas des trucs à faire, vous avez des trous à faire. Vous avez des trous à faire. Vous avez des trous à faire à la maison. You have to... Que ce soit dans du bois, du plâtre. Que ce soit dans du bois, du plâtre. Que ce soit dans du bois, du plâtre. Que ce soit dans du bois. Du plâtre. Whether it be in wood. Exactly. Que ce soit is whether it be or whether it is. Du plâtre. Du verre. On a toujours besoin d'une perceuse électrique. Du verre. On a tout besoin. On a toujours besoin de perceur en électrique. D'une perceuse. The drill is une perceuse. Okay. Une perceuse électrique. Une perceuse en électrique. Mais seulement, on a toujours aussi des petits problèmes. On est toujours aussi des petits problèmes. Toujours aussi des petits problèmes. Nous allons voir maintenant quelques petits trucs et astuces. Nous allons voir maintenant. Quelques pièces. Quelques petits trucs. Et astuces. Des trucs et astuces. Des trucs et astuces is like tips and tricks. Okay. Des trucs et astuces is tips and tricks. Trucs et astuces, tips and tricks. Trucs et astuces, tips and tricks. Pour éviter ces problèmes. Premier petit truc, lorsque l'on perce du bois, le premier
Petit trou. Le premier petit truc. Petit trou. Le premier petit truc. Ok, un truc, un trou. Alors, le premier petit truc est lorsqu'on Lorsqu'on perce perce en bois. du bois. Du lorsqu'on bois. perce du bois. Comment éviter ces petites bavures que l'on trouve derrière la planche une fois? Comment s'éviter? Comment éviter Comment éviter le ces petites bavure. bavures. Bavure is like it doesn't really have a translation in English. Bavure is just like a rough spot. Okay. Bavure, ces petites bavures. Ces petites bavures. Le trou percé. Laisse Let's go back in this because I think we missed a bit there, didn't we? une fois le trou percé. L'astuce est tout derrière la planche une fois le trou percé. Derrière la planche une fois. Comment éviter ces petites bavures que l'on trouve derrière la planche? Qu'on trouve derrière la planche. Derrière la planche. Derrière la planche. Une fois le trou percé. 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 So once the hole has been drilled. Une fois, once the hole has been drilled. Une fois le trou percé. D'accord. L'astuce est toute simple, il suffit. Planche une fois le trou percé. L'astuce est toute simple. L'astuce. Ok, l'astuce. A tip or a trick. Ok, l'astuce est toute simple. Il suffit de poser une planche sous la planche à transpercer. Il suffit de placer une planche. Il suffit. You just have to. Il suffit de placer une planche. Une planche sous la planche. La planche. À transpercer. Transpercer, this means to drill through. Transpercer, d'accord. That means that the plank that he's going to drill through. Ok, transpercer. Je transperce la planche. Je transperce la planche. Et le tour est joué. Électro. Et it's like a little expression. Et le tour est joué. It's like saying in English, and Bob's your uncle. Et le tour est joué, and Bob's your uncle. Ok, et le tour est joué. Et le tour est joué, so, Bob's your uncle. Et le tour est joué. Trou est propre, net. Le trou est propre, net. Neat and tidy. Propre, net. Ok, net. Ok, ouais. Propre, net. Et sans éclat. Et sans éclat. Éclat. Éclat would be like splinters or little bits of broken wood, chips. Wood chips. Deuxième petit truc. Vous avez décidé de faire un trou dans un mur. Qu'est-ce que là, Vous avez... Et sans éclat. Deuxième petit truc. Vous avez décidé de faire un trou dans un mur. Vous avez décidé de faire un trou dans un trou dans un mur. So we've got some good sounds we've been working on there. De faire un trou dans un mur. De faire un trou dans un mur. Dans un trou dans un mur. Un mur. Mais vérifions d'abord si le mur est en béton. Something question? Vérifions d'abord. Vérifions d'abord si le mur est en made of concrete, est en béton. En béton. Ou bien s'il est en plâtre. S'il est en plâtre. Ou bien s'il est en plâtre. Ah, ça sonne plein. Ah, ça c'est un plein. Béton. Béton. Oh, ça sonne creux. C'est du plâtre. Oh,
Non, c'est encore c'est du plat. Si vous devez percer un mur en béton, Si vous... Ah, non, c'est... Après, on se voit. Si vous devez Ah, alors, si vous devez percer en béton, percer un mur en mur en béton, en béton, un mur en béton, hein. veillez à bien prendre une mèche spéciale béton. So this is a good expression. It's an expression, veiller à. Veiller à is to be sure to. c'est like surveiller kind of Yeah. thing, but veiller. Yeah, but so veiller à is to be sure to, or to make sure that you do something. Ah, Veiller à bien prendre. à bien prendre. The drill bit, how do you say the drill bit? The drill bit, right, okay. Tell me this. What does it begin with? Un M, Mesh. une mèche spéciale Spécial. béton, Béton. Ah ouais, d'accord. Et à placer le bouton de la perceuse Et à placer de boutons. le bouton, Le bouton. Et à perceuse. le bouton de la perceuse, De la perceuse. en position béton, En position en béton. qui va vous permettre, en plus de la rotation, d'avoir Qui va vous permettre, en plus, en plus, as well as, en plus de la rotation, de la rotation. avoir une percussion. avoir une percussion. Une percussion is like more cutting power. Right, percussion. Okay, right then. So, same thing. Let's take all our vocabulary from here and let's put it into The HomeServe Guide to Drilling Safely. so how do you say that? The HomeServe Guide to Drilling Safely. Yeah. So just to think about how you put the words together. So the HomeServe guide would be what's a guide? La guide. Le guide. Le guide. HomeServe. Le guide HomeServe. Mhm. Pour, To drill pour percer. safely. Percer en toute sécurité. En toute sécurité. En toute sécurité. Percer, to drill safely would be en toute sécurité. En toute sécurité. There is actually no French word for safe, I was gonna say, really, but not as in the English I'm sense. sure I would have known that one. En toute sécurité. En toute sécurité. Sécurité. Drills are very powerful and potentially dangerous tools. So drills, Les... yeah, I forgot the word again. Une perceuse ou les Une perceuses. So drill is percer, la perceuse. What did he say? Did he say Drills are very powerful and potentially dangerous tools. Okay, donc les perceurs. Les perceuses. Okay, so it's even when it's of course. Mhm. Les perceuses sont très dangereux. Très dangereux. Très dangereuses. Très dangereuses. Très Enfin, dangereuses. sont très. How do you say powerful? Sont très. What's powerful? I would say, I know, begins with P, doesn't it? Puissant. Puissant. La perceuse, because it's feminine, would be sont très Puisseuse. Puissante. puissantes. Pardon. Sont très puissantes. Donc les perceuses sont très puissantes And potentially dangerous. et How do you say potentially? potentiellement
potentiellement Potentiellement dangerous. dangereuse. 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 They can just as easily put holes in your walls. Let's simplify it. We say they can put holes in your walls Okay. as well as Ils peuvent mettre. female. So Elles peuvent. Ouais. Elles peuvent mettre des trous dans tes murs as well as autant que. Aussi que. ainsi que Ainsi que. Or holes in you. So Ainsi que des trous in you, dans vous. dans vous-même. Dans vous-même, bien sûr. follow Hamza safety tips to keep yourself intact. Donc, il faut que tu suives les astuces. Les astuces. Les astuces Mhm. de sécurité To keep yourself safe. pour éviter un accident. Let's think a little bit about some sentence construction. I go to Bordeaux every day. Je vais à Bordeaux chaque jour. I go there every day. J'y vais chaque jour. I go there every day with my girlfriend. J'y vais avec ma copine chaque jour. I go there every day with her. J'y vais chaque jour avec elle. She always comes with me. Comme je vais. Elle vient toujours avec moi. Yesterday I went to Bordeaux to buy a drill. Hier soir, je suis allé à Bordeaux pour acheter une perceuse. Yesterday I needed a drill, so I went to Bordeaux to buy one. Hier, j'avais besoin d'une perceuse, So I went to Bordeaux to buy one. donc je suis allé à Bordeaux pour en acheter. Pour en acheter. Pour en acheter. Pour en Pour en acheter. acheter un, if you want. Ouais, pour en acheter. Okay. I went to Bordeaux yesterday to buy a drill because I needed one. Je suis allé à Bordeaux hier pour acheter une perceuse parce que j'en avais besoin. The hammer I normally knock nails in with is broken, so I need to go to Bordeaux to buy another one. Le marteau que j'utilise normalement. So let's try and do the expression, the hammer that I normally use to ouais, knock. Well, Donc, the hammer that I normally knock nails in le with. marteau dans lequel Dans lequel? in So which. it's with which. Ah ouais, So- pardon. Le marteau avec lequel j'utilise normalement pour Avec lequel. So, avec lequel is with which. With which I knock nails in. Avec Ah. lequel. d'accord. Le marteau avec lequel j'enfonce les trous, The clou le clou, pardon, les clous is broken, so I need to buy another one. est cassé. Donc j'ai besoin To buy another hammer. d'acheter un autre. So you choose it, d'en acheter un autre. Another one of them, you have to say. So, j'ai besoin d'en acheter un autre. J'ai besoin d'en acheter un autre. Okay. How would you say, I work in a pub in Bordeaux. Je travaille dans un pub à Bordeaux. The pub I work in is called the Charles Dickens. Le pub dans lequel je travaille s'appelle Charles Dickens. The boss of the pub I work in is called Sylvette. La patronne Of the pub du pub
qui je travaille, que je travaille. Of the pub I work in. So, the boss of the pub in which I work. D'accord. La patron du pub in which, dans lequel je travaille, Okay. il s'appelle Sylvette. Okay. I work there with 5 other people. J'y travaille avec 5 personnes. Okay. Good.